Bonjour Didier, Bonjour Isabelle. merci de m'accorder cette interview parce que Avec en plaisir. tant que lauréat du prix de la Cigogne Noire, tu es très sollicité aujourd'hui. J'ai eu du mal à, j'ai eu du mal à trouver un petit créneau de livre. Ouais. Bravo pour ce prix. Merci. Donc c'est pour, vas-y rappelle-le nous. C'est pour Congé mortel, Ouais. mon avant-dernier polar, donc, qui est sorti en 2019. Voilà, donc, qui était là, donc, prévu pour l'édition 2019, puis pour 2020, puis enfin aujourd'hui, donc, il est toujours là. On est content que les Oui. salons puissent redémarrer. Très content, ouais. Très content. C'est vrai que ça fait du bien de revoir tout le monde. Bah ouais, revoir les copains, tout le monde, et puis les lecteurs, les visiteurs, ça c'est très très sympa. Ouais, c'est chouette. Ouais. Didier, du coup, je vais te poser mes trois questions, un auteur, trois livres, donc trois questions, trois livres. Le premier livre, du coup, c'est quel est ton livre qui a marqué ton enfance ou ta jeunesse? Eh bien, je devais avoir 9 ans quand ma grand-mère m'a offert L'île mystérieuse de Jules Verne. Ça a déclenché chez moi une envie de lire, j'ai dévoré tous les Jules Verne derrière. Et depuis, l'envie de lire ne s'est jamais arrêtée. Je lis énormément. Et alors, du coup, dans tous les livres que tu as lus, est-ce que tu as un classique de chevet ou vraiment un qui t'a... Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plus, c'est Ma vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Ce livre m'a marqué, il est toujours là, toujours présent. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du polar. J'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs à Ingrid sur un salon où je l'ai vu. Et je me dis non, j'ai dit si. C'est bien. C'est chouette de pouvoir rencontrer les auteurs et leur dire à quel point on a aimé leur livre. Est-ce que, à contrario, il y a un livre que tu aurais eu du mal à finir ou que tu n'as même jamais réussi à finir? Je l'ai fini. En général, je finis toujours les livres, même si j'ai du mal. J'ai eu beaucoup de mal avec Une secte de Maxime Chatham. Je vais me faire bouffer. Non, mais c'est... Alors, rassure-toi, il y a beaucoup de gens qui ont... Je pense que Maxime n'a pas besoin de toi, donc ça tombe bien. Oui, non. Mais, M'en voudra pas. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est bien aussi qu'on ait des avis un peu contradictoires sur des auteurs qui font plutôt l'unanimité. Ouais. Et dans toutes les personnes que j'ai pu interviewer aujourd'hui, c'est un peu le cas. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Mais aussi un autre regard sur des œuvres qui sont moins plus à nous, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. À côté de ça, Maxime, j'adore tout ce que tu fais. Voilà, c'était l'occasion aussi de le citer. Voilà. Et ben merci beaucoup Didier et bonne soirée de semaine. Merci à toi Isabelle. À bientôt. À bientôt.